La congolité, le concept peut sembler nouveau et pourtant il a commencé à alimenter la réflexion avec la crise de l'identité authentique ivoirienne. Du fait de ses conséquences, personne n'a daigné croire que la mise pourrait revêtir et revenir sous une autre forme dans ces pays où la mainmise extérieure sur la question de l'État est restée une évidence. L'ivoirité, quoique née dans la perspective de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ne pouvait pas être vue d'un même œil dans les deux pays, d'autant plus que la Côte d'Ivoire n'a pu motiver cette discrimination positive avec les mêmes expériences vécues en RDC. Chez nous, c'est du dur et non de la simple polémique. Peu avant août 1998, Laurent Désiré Kabila renvoyait ses compagnons rwandais de la guerre de libération, les mêmes qu'il avait longtemps fait passer pour des Congolais. Le 2 août 1998, le chef d'état-major de l'armée congolaise, fort de centaines de militaires, auparavant cantonné à Kitona, se repositionne en guide pour la reconquête du pouvoir de Kinshasa avant de se faire battre en retraite par des armées coalisées composées de la RDC, Namibie et du Zimbabwe. Et il retourne au Rwanda, son pays d'origine. Ceci n'a jamais quitté la mémoire des Congolais qui ont vu tour à tour d'autres citoyens rwandais estampillés congolais dans l'amas des chaos militaires ou de complaisance des régimes politiques passer revêtir leur nationalité originelle en faisant d'autres continuer à se faire prévaloir de Congolais d'origine. Les exemples sont légion. L'ex-président Kabila Joseph n'en a pas encore fini avec ses déboires de nationalité. Certains généraux et mandataires de l'État aussi. Il en résulte qu'une des raisons d'incapacité de l'armée congolaise à gagner la guerre asymétrique à l'est du pays paraît être la trahison de nos troupes par des officiers originaires d'ailleurs. Aussi, la République se sent-elle livrée à l'ennemi par des prétendument fils qui ont acquis la nationalité d'une façon ou d'une autre? Faut-il se taire devant des faits de trahison aussi graves que ceux-ci? Cités si haut et entre autres encore? La Constitution de la République démocratique du Congo donne à tout citoyen le droit de faire des propositions et d'en faire endosser par un élu à l'Assemblée nationale. C'est ce que Noël Tchiani a fait, quitte à penser aux conséquences, chemin faisant, il y a urgence. La RDC qui s'emploie à rompre avec un passé ombrageux dont il garde le souvenir malheureux de s'être fait traîner à la main par des étrangers ne se voit en tout cas pas refaire la même mise. La perspective des élections de 2023 devrait à l'horizon inaugurer l'ère d'un changement qualitatif qui passe par le débarras à tout prix de l'épine dorsale qui tétanise encore sa souveraineté. Le tollé partiel que suscite la loi Tchiani ne devrait pas l'être d'autant plus que la proposition n'a visé personne, si ce n'est que quelques individus de rang de la plateforme Ensemble qui ont investi les médias pour jeter la suspicion dans la volonté de l'actuel chef de l'État à écarter le candidat Moïse Katumbi, non encore déclaré. Ça et là, il peut s'agir d'un malentendu qui aurait déjà coûté des clivages et divisé l'opinion en interne. On ne devrait normalement pas parler de congolité qui ferait que les animateurs des institutions de souveraineté ne se comptent que parmi le Congolais de père et de mère, mais de congolisation des fonctions régaliennes qui devraient être verrouillées. La présidence, en l'occurrence, à l'instar de l'Algérie, qui prévoit à l'article 87 de sa constitution de 1996 que pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine de ses deux parents. Il doit également n'avoir acquis aucune autre nationalité. La Syrie prévoit dans sa constitution du 26 février 2012, article 84,
que le candidat à la présidentielle doit posséder la nationalité arabe syrienne et être de 2 parents de nationalité arabe syrienne. Cerise sur le gâteau, le candidat à la présidentielle ne doit nullement se marier avec une personne de nationalité étrangère. Et certainement l'idée ainsi germée s'est élargie aux fonctions de chef d'état-major, de gouverneur de province, des services de défense et des renseignements, aux finances et à la gestion du gouvernement et évidemment à tout ce qui relève de la souveraineté d'un État. Le faire, c'est engager la RDC dans le processus de recouvrement de son indépendance acquise pour mettre définitivement un trait sur un passé de dupe. Le chemin sera long et tordu, tout se jouera sur la crainte du lendemain et sur le courage des députés nationaux qui devront pour ce faire se garantir des assurances quant à l'avenir, un avenir qui pourrait faire l'objet des opportunités, des nouvelles crises qui trouveraient leur raison dans ce que d'aucuns pensent être une forme de discrimination des métis.